Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Coupe de France et je vais vous présenter la finale Reims contre Paris Saint-Germain. C'est un match qui a lieu ce samedi 24 mai 2025 à 21 h et donc pour le compte de cette finale saison 2024-2025. Alors c'est vrai que c'est un match entre deux équipes de Ligue 1 qui n'ont pas le même destin. Donc ça va être un match très intéressant dans cette vidéo. On va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Ligue 1. On verra aussi tous les buteurs de ces deux équipes aussi en Ligue 1. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stades de Reims et du Paris Saint-Germain. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 1 et sur France 2. Et donc, Reims en Ligue 1 a fini 16e avec 33 points en 34 matchs, 8 victoires, 9 nuls, 17 défaites, 33 buts marqués, 47 encaissés, moins 14 de différence de but. Ils sont donc barragistes pour la relégation. Et justement, ils ont joué un match dans la semaine de barrage. Ça peut jouer pour la fatigue, hein, les amis, d'avoir ce match de Coupe de France entre les deux matchs de barrage. C'est pas top pour eux, surtout que c'est presque plus important qu'ils se maintiennent plutôt que la Coupe de France, parce que s'ils se retrouvent en Ligue 2 en gagnant la Coupe de France et qu'ils jouent la Coupe d'Europe, ça peut être quand même bizarre, hein. De son côté, le PSG, bon, bah, c'est le leader, le premier de la Ligue 1, le champion. Ils avaient fini premier avec 84 points en 34 matchs, 26 victoires, 6 nuls, seulement 2 défaites, 92 buts marqués, 35 encaissés, plus 57 de différence de but. Au niveau des buteurs, pour Reims, il y a le meilleur marqueur, c'est Nakamura avec 11 buts. Ensuite, Munetti, Diakité et Ito, 4 buts. Diakon et Akieme, 2 buts. Siebatcheux, Fofana, Okumu, Tangana et Thomas avec un but. Et pour le PSG, il y a Dembélé qui a fini meilleur marqueur ex aequo de la Ligue 1 avec 21 buts. Ensuite, 7ème Barcola avec 14 buts. Puis Ramos, 10 buts. Lee Doué, 6 buts. Vitinha, 5 buts. Kvaratskhelia, Hakimi, Ruiz, 4 buts. Neves, 3. Asensio, Mayulu, Marquinhos, 2 buts. Et il y a même d'autres joueurs, mais qui viennent ensuite. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Reims, 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 10 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 1 de différence de but. Alors ils ont joué effectivement le 21, donc tout simplement 3 jours avant ce match. Donc il pourrait y avoir de la fatigue. Ils ont fait un partout quand même à Metz. Un match très important et où ils ont tout donné, hein, parce que c'était la priorité pour eux. On va voir ce que ça va donner déjà contre Paris, c'est toujours difficile, mais là c'est vrai qu'il y a un gros désavantage vis-à-vis de ces matchs de barrage. C'est pas de bol pour Reims. Alors à domicile et à l'extérieur, Reims n'enchaîne pas les bonnes perfs. Enfin, quand on regarde les 5 derniers matchs, ils n'ont pas gagné, ils ont fait 2 nuls et 3 défaites. Alors qu'avant, sur les 5 matchs précédents, ils avaient fait 4 victoires et une défaite. Là, ça va quand même beaucoup plus. C'est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, sur ces 10 matchs, c'est 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 10 buts pour, 9 contre, plus 1 de différence de but. Les résultats ne sont pas au top. Le PSG, de son côté, n'a pu jouer depuis le dernier match de championnat, le 17 mai. Il y a quand même un petit écart d'une semaine, quoi. Et donc, sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 20 buts marqués, 14 encaissés, plus 6 de différence de but. Les 3 défaites, il y en a 2 en championnat, une en Ligue des Champions qui n'a pas eu d'incidence à Aston Villa. C'est vrai qu'en championnat, ils ont totalement laissé tomber le championnat, puisqu'ils étaient déjà champions dès la 29e journée, je crois, et ils sont consacrés surtout sur la Ligue des Champions où ils sont qualifiés pour la finale. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a quelques ratés. Enfin, des ratés, c'est minime dans ce cas-là. Sinon, le PSG reste sur 3 victoires d'affilée, mais c'est quand même une équipe fantastique qui marque beaucoup de buts cette saison, qui est très forte collectivement. Et donc là, pour moi, ils sont bien sûr favoris. Donc je verrais bien une victoire du PSG 3 buts à 1 en finale face à Reims. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, pour Reims, on aurait du 5-4-1, un gardien Diouf, défense Sekin, Gban, Okumu, Kipré, Akieme, milieu terrain Patrick, Kone, Atangana, Nakamura, attaquant Siebatcheux. Et pour le PSG, on aurait du 4-3-3, gardien Safonov, défense Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, milieu de terrain Neves, Vitinha, Ruiz, attaquant Kvaratskhelia, Dembélé et Barcola. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 24 mai 2025 à 21 h pour le match de football de la grande finale de la Coupe de France 2024-2025. Reims joue contre le Paris Saint-Germain. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.